Bonjour à tous et bienvenue sur ce 47e épisode d'Histoire de bagnole. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mythe, la Jaguar D-Type. Avant de commencer cette vidéo, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur la Jaguar C-Type, si vous ne l'avez pas encore fait. Alors je sais que ces dernières vidéos, je fais que de vous inviter à aller voir des vidéos que j'ai déjà faites, mais c'est normal aussi, c'est l'idée de faire des vidéos en amont sur d'autres modèles, c'est de pouvoir repartir à partir de ces vidéos-là, et donc de pouvoir vous donner un peu une suite logique dans mes vidéos. Maintenant que vous avez vu cette vidéo, vous savez que la C-Type a offert de nombreuses victoires à Jaguar. Là où certains constructeurs choisiraient de continuer au maximum avec une voiture qui marche très bien, 3 ans seulement après la présentation de la Type C, Jaguar décide de présenter un nouveau modèle plus performant, la D-Type, en 1954. L'aérodynamisme sera retravaillé, ce qui va donner à la D-Type des formes plus arrondies que celles de la Type C. On retrouvera également une dérive au niveau du capot arrière juste après le bosselage qui vise à protéger le pilote. Elle sera motorisée par un 6 cylindres de 3,4 litres développant 241 chevaux, soit 21 chevaux de plus que la Type C. Elle atteindra les 260 km/h, soit 20 km/h de plus que la Type C. Elle sera en bref assez innovante avec notamment une monocoque et l'utilisation de freins à disque, ce qui est très rare à l'époque. Mais parlons peu, parlons bien. La Jaguar D-Type fera ses premiers tours de roue dès 1954 avec notamment une victoire aux 12 heures de Reims. En 1955, la Jaguar D-Type vaincra tout d'abord à Sebring. Mais globalement, sur toute la compétition, elle sera malmenée par les Mercedes 300 SLR. Puis vient Le Mans 1955. La Jaguar tourne vite, très vite. Elle battra même le record de vitesse moyenne au tour, avec un tour établi à la vitesse moyenne de 172 km/h. Mais les 300 SLR seront globalement plus rapides sur l'ensemble de la course. Les deux 300 SLR sont donc en tête. Mais vous connaissez la suite, et d'ailleurs on en a déjà parlé en vidéo, même dans plusieurs vidéos. L'une des 300 SLR va avoir un accident, qui sera pour toujours, jusqu'à aujourd'hui, l'accident le plus mortel de l'histoire de l'automobile. Mercedes décidera alors d'abandonner avec le second exemplaire, en respect aux 70 victimes décédées. Du fait de l'abandon de la 300 SLR, la Jaguar D-Type prend la tête et va remporter la course. En 1956, la Jaguar D-Type reprendra le lead sur le monde de l'endurance. En l'absence des 300 SLR, elle s'offrira à nouveau les 12 heures de Reims et les 24 heures du Mans. En 1957, l'histoire d'affirmer qui est le patron, la D-Type remporte à nouveau les 24 heures du Mans. 3 années d'affilée, on ne peut pas vraiment dire que ce soit le hasard. Malheureusement, une limitation des cylindrées à 3 litres par le règlement de la FIA obligera Jaguar à retirer la D-Type de la course automobile. Enfin, un petit détail qui a son importance et dont je n'ai pas parlé juste avant, les derniers exemplaires de D-Type seront équipés d'un 6 cylindres de 3,8 litres qui développera 300 chevaux et permettra à la D-Type d'atteindre les 295 km/h. Enfin, pour finir en beauté, je vais vous parler d'une beauté. Jaguar présente en 1956 une version route de la Type D dénommée Jaguar XK SS.
Moi personnellement, je la trouve sublime. Et disons que beaucoup de passionnés sont unanimes sur la beauté de cette voiture. Le Speedster de course devient un cabriolet classe, produit à 16 exemplaires. Elle embarque le même moteur que la D-Type et peut atteindre les 245 km/h. 9 autres exemplaires devaient être assemblés en 1957, mais malheureusement l'usine sera victime d'un incendie et donc la production s'arrêtera à 7 ans. Bon, niveau prix, là forcément, vous vous en doutez, on s'attaque à un morceau. La Type D, c'est un mythe à part entière de l'automobile, et pour accéder à ce rêve, il vous faudra entre 4 et 6 millions d'euros. Et pour les XKSS, ce n'est pas mieux. Hein, on pourrait se dire, bon, c'est une version route, elle n'a jamais fait de compétition, elle n'a pas de palmarès. Leur rareté et leur beauté, qui fait l'unanimité chez les passionnés, fait que cette voiture vous coûtera entre 12 et 14 millions d'euros. Voilà, ça fait partie des quelques exceptions qui effectivement n'ont pas d'histoire en course, etc., mais qui malgré tout se vendent vraiment très cher. Bon, et ben voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Salut!